Salutations, camarades dissidents et esprits libres échappés de la matrice occidentale. Aujourd'hui, nous allons nous délecter d'une pièce de théâtre grotesque, d'une tragédie bouffonne qui s'est jouée sur la scène transatlantique. Un spectacle si pathétique qu'il en deviendrait presque une œuvre d'art. La signature du dernier accord commercial entre l'Empire américain et sa plus fidèle, sa plus zélée, sa plus luxueuse satrapie, l'Union européenne. Ou devrais-je dire l'USAL, l'Union soumise, servile, apathique et laquais. Les turiféraires de Bruxelles et les médias aux ordres nous parlent d'un excellent partenariat. Leur ange César, Donald le Magnifique, dans un élan de lucidité presque poétique, le qualifie de plus grand accord jamais conclu. Et pour une fois, il n'a pas tort. C'est le plus grand acte de cocufiage géopolitique de l'histoire. Une reddition aussi totale qu'elle ferait passer le traité de Versailles pour un simple arrangement à l'amiable. Contemplez l'héroïne de cette fable, la grande prêtresse de la capitulation, Ursula von der Leyen. Les images de la négociation sont un poème. On ne la voit pas négocier, on la voit subir un interrogatoire. Le langage corporel est celui d'une prévenue en garde à vue, le regard fuyant, le sourire figé d'une otage récitant la déclaration de ses ravisseurs. Cette femme n'a pas négocié, elle a livré les clés du continent sur un plateau d'argent, probablement après avoir ciré les chaussures de ses maîtres avec sa propre langue. Elle a vendu 450 millions d'Européens pour un plat de lentilles, ou plutôt pour le droit de rester le caniche en chef de Washington. Mais disséquons ensemble cette carcasse, ce chef-d'œuvre de la vassalité. Analysons les termes de ce que j'appellerais le contrat cocu, le contrat d'oblitération commerciale unilatérale. Primo, les droits de douane. C'est d'une simplicité biblique. Les produits américains, qu'il s'agisse de leurs OGM dégoulinants de glyphosate ou de leurs services de surveillance numérique, entrent en Europe avec 0% de taxes. Zéro. Nada. Que dalle, walou. C'est open bar. En retour, pour que la noble industrie européenne puisse vendre ses colifichets aux États-Unis, elle devra s'acquitter de 15% de taxes. Et attention, le grand Donald, tel un dieu vengeur de l'Ancien Testament, avait menacé de monter à 30% si la petite Ursula osait moufter. Rappelons que dans l'Ancien Monde, les Européens payaient entre 2 et 5%. On a donc au bas mot triplé la dîme. L'Empire ne s'embarrasse même plus des apparences, il pille, et il le fait avec le sourire. La Chine, elle, a su négocier, faire plier, obtenir des délais. Mais la Chine a une colonne vertébrale. L'Europe, elle, n'a plus qu'un paillasson à la place. Secondo, l'énergie. L'Europe, dans un élan masochiste, s'engage à acheter pour 750 milliards de dollars de gaz de schiste et de pétrole américain. 750 milliards! Après avoir saboté ses propres approvisionnements fiables et bon marché venus de l'Est pour plaire à Washington, la voilà qui s'enchaîne à l'énergie la plus chère et la plus sale du monde, simplement parce qu'elle porte la bannière étoilée. C'est une taxe géopolitique, le prix de la protection de l'Empire. Tertio, les investissements. Comme si le tribut n'était pas assez lourd, l'Union européenne s'engage à injecter 600 milliards de dollars supplémentaires dans l'économie américaine. Ce n'est plus de l'investissement, c'est une perfusion pour maintenir en vie un corps impérial, obèse et malade, aux frais du patient européen déjà anémié. Et enfin, le clou du spectacle, l'armement. L'Europe va acheter des centaines de milliards, peut-être même 1 billion, 1000 milliards de dollars d'équipements militaires américains. Après avoir été dépecée économiquement, elle doit payer une somme astronomique pour acheter les armes qui garantiront sa propre servitude. C'est comme forcer un prisonnier à acheter les barreaux de sa propre cellule et à remercier le geôlier pour la qualité de l'acier. La logique de l'Empire est simple, brutale, presque honnête. Make America Great Again. Et tant pis si cela implique de transformer l'Europe en une colonie du tiers-monde. Trump agit par vengeance, estimant, non sans une certaine raison, que l'Europe a profité du parapluie militaire américain pendant des décennies. L'heure est venue de passer à la caisse. Et là, au milieu de cette farce, une digression quasi surréaliste. Trump, dans son immense sagesse, a sermonné Ursula sur ce qu'il nomme l'escrologie. Fini les éoliennes, ces horreurs qui défigurent les paysages, coûtent une fortune, tombent en ruine avant la fin de leur garantie et dont personne ne sait comment recycler l'épave monumentale. L'énergie, dit le prophète à la mèche orange, doit rapporter de l'argent, pas en coûter.
On croirait entendre un écho de bon sens paysan dans un asile de fous dirigé par des idéologues hors sol. Car c'est bien là le drame de l'Europe. Elle ne négocie pas avec ses intérêts, mais avec ses valeurs. Des valeurs qui sont un voile pudique jeté sur la corruption endémique, la désindustrialisation, l'appauvrissement généralisé. L'UE n'est qu'un grossiste en souveraineté, un monstre bureaucratique non élu qui peut brader l'avenir de 27 nations par un simple SMS, empêchant tout pays de défendre son beefsteak. Sans cette structure, Trump aurait dû négocier avec 27 pays. Il n'en aurait pas eu le temps. L'UE est une machine à faciliter le pillage. Alors on nous dira, mais c'est pour nous défendre de la méchante Russie. L'argument ultime, le joker qui justifie toutes les humiliations. Pour se protéger d'une menace largement fantasmée et entretenue, on accepte de devenir un protectorat économique, une zone sacrifiée sur l'autel des intérêts de l'Empire. On refuse de commercer avec la Chine, puissance montante et partenaire logique, parce qu'ils sont chinois, dont doute. Le racisme décomplexé comme cache-sexe de la soumission. L'Europe avait le choix entre être le pont entre les mondes ou le paillasson de l'un d'entre eux. Elle a choisi le paillasson, et elle l'a payé au prix fort. Soutenez la pensée libre sur Patreon, likez cette vidéo pour l'algorithme et rejoignez notre canal Telegram pour du contenu sans censure.